Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose une vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, sur le thème du déploiement sur O2 Switch. Et aujourd'hui je vous propose tout simplement qu'on aille un petit peu regarder, parce que vous avez été très nombreux à me le demander, à faire une petite vidéo notamment sur comment préparer finalement quand on a fait un petit projet en Node.js en JavaScript. Très simple, comment est-ce qu'on peut réussir facilement à le déployer, donc en le montrant vraiment étape par étape en mode dev. Je tiens à le préciser avant de commencer la vidéo. Si vous projetez de partir sur un projet O2 Switch, un projet Node.js basique, donc sans framework, dans ces cas-là, O2 Switch pourrait éventuellement vous convenir si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens à mettre dans l'hébergement. Mais si vous projetez par contre de partir sur un projet, on va dire, avec par exemple un framework comme Adonis ou Nest, dans ces cas-là, O2 Switch, je pense que c'est préférable de partir plutôt sur une solution de type VPS, où vous aurez beaucoup plus de liberté pour pouvoir faire les choses. Pour venir un petit peu sur mon éditeur, il faut la première chose à savoir déjà par rapport à O2 Switch, c'est que c'est un hébergement mutualisé. Donc qui dit mutualisé dit que si là je vais sur mon cPanel pour vous montrer rapidement. Voilà, un cPanel, ça ressemble à ça, hein, c'est une interface graphique. Vous aurez quand même la possibilité de pouvoir vous connecter dessus en utilisant un terminal. Donc là, hop, si j'ouvre un petit terminal et que je me rends en SSH dessus, je vais pouvoir m'y connecter, donc comme si j'étais sur le serveur. Mais là, si je tente de faire par exemple un sudo apt install, on va me dire que déjà sudo, la commande est introuvable, apt ici j'y ai pas accès non plus, tout simplement parce que sur O2 Switch en fait c'est eux qui gèrent toute l'infrastructure, qui gèrent les serveurs, qui gèrent tout ça. Donc vous allez avoir en fait en fin de compte des droits très limités sur votre machine. La plupart des opérations, des logiciels que vous allez pouvoir installer, tout se fera via ce petit cPanel. Voilà. Et donc on n'a pas une énorme liberté par rapport à tout ça. Ok, maintenant je vous propose de passer sur le vif du sujet. Alors, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais me déconnecter ici du SSH. Je vais aller dans un répertoire. Je vais peut-être vous agrandir un tout petit peu. Voilà. Et on va se créer un petit projet qu'on va appeler Backend O2 Switch. Alors ici, dans cette vidéo, je vais faire un backend en vous détaillant étape par étape comment je fais les choses. Mais je vais vraiment m'arrêter sur les choses les plus basiques, on va dire. Donc là, ici, je vais ouvrir un petit terminal et vu que je projette de faire un projet Node en mode API, ce que je vais faire, c'est que la commande que je vais taper, je vais installer tout simplement Express. Express qui me permettra donc de rajouter au niveau de mon système de routing, tout simplement pour pouvoir créer ma petite API. Je vais ici me créer un petit dossier que je vais appeler src dans lequel je vais rajouter tous les sources dont je vais disposer. Hop. Et donc, à partir de ce moment-là, ici, je vais créer deux ou trois petites routes. Donc là, je vais créer mon fichier index.js. Voilà.
Et dans ce fichier-là, donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va import express from express. Voilà, comme ceci. On va déclarer notre petite application express. Donc en faisant tout simplement un const app égale express. Voilà. Ensuite, on va se créer donc une petite route app.get/ qui va donc recevoir une petite fonction comme ceci, avec donc ici une requête et une response. Hein. Je pars du principe que vous savez déjà faire un peu tout ça avant de démarrer la vidéo. Donc là, je vais faire un petit retour avec une response, un status 200, qui va renvoyer une réponse au format JSON. Donc ici, je déclare un petit objet dans lequel je vais mettre un petit message Hello World from API, tout simplement. Voilà. Hop. On peut se rajouter éventuellement une deuxième petite route si on le souhaite, à ce niveau-là, /test par exemple. Et ici, je vais mettre par exemple route test. Et après, vous mettez le code évidemment que vous souhaitez. La chose habituelle qu'on ferait dans une application tout à fait classique, c'est qu'on irait par exemple faire un app.listen. Ici, on écouterait sur le port 3000 par exemple. On irait mettre ici l'IP, alors soit 127.127.0.0.1 ou alors directement 0.0.0.0.0. Voilà. Et ici, hop, je rajouterai ici par exemple un petit console log. Donc ici, comme j'ai déjà préparé le petit message, je vais le mettre. Hop. Voilà. Voilà, par exemple. Et donc, bien évidemment, tout ça, je vais penser tout simplement à le mettre ici, hop, sous forme de chaîne de caractères. Voilà. Ok, donc là, j'ai le basique. Si je démarre ce petit serveur, alors, ici, la première chose, c'est que vu que je travaille ici avec des imports, je travaille donc en type module. Donc ici, au niveau de mon package.json, je vais venir le spécifier en disant, hop, ici, on va utiliser type module. Je vais rajouter ici une section également script qui va me permettre tout simplement de rajouter ici la petite commande qui me permettra de lancer mon serveur node en mode dev en faisant la commande note-watch et ici je vais préciser src/index.js. Et si je lance ce petit projet en faisant npm run dev, a priori, normalement... Alors, quel est le petit souci? Ah oui, parce que là j'ai oublié effectivement une petite virgule. Hop, voilà, là j'ai lancé mon projet. Si je me rends dessus en faisant localhost 3000, voilà, on voit bien ici notre Hello World from API. Si je vais sur /test, on verra ici le petit message avec la route test. Ok, parfait. Maintenant que tout ça, on l'a vu, ce qu'on va devoir faire lorsqu'on déploiera notre application, c'est qu'on va devoir adapter déjà une première partie sur ce petit script d'index, notamment pour ajouter toutes les sections qui sont nécessaires, étant donné que sur O2 Switch, on fonctionne avec Fusion Passenger. Donc là, on va devoir adapter un petit peu le code. Donc au niveau ici de l'appel à la fonction express, juste au-dessus, je vais rajouter le wrapper O2 Switch en rajoutant ce petit code source que vous pouvez retrouver également dans la doc de Fusion Passenger. Ensuite, pour la partie app.listen, c'est identique. Il va falloir l'adapter aussi en fonction de la documentation.
Donc là, si vous êtes sur Fusion Passenger, il faut lancer un app.listenPassenger. Sinon, dans les autres modes, il faut le lancer en mode classique. Alors, à voir ici que dans cette petite adaptation de code, ici, vous allez avoir ces deux petits paramètres là qui vont permettre de récupérer process.env.host. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'il y a deux façons en fait de pouvoir récupérer en fin de compte les variables d'environnement. Soit vous les récupérez donc directement, vous allez configurer directement dans l'interface de O2 Switch les variables d'environnement, et dans ces cas-là, vous les récupérerez avec process.env. le nom de votre variable. Ou alors, la deuxième solution, c'est d'installer tout simplement un petit package qui s'appelle dant.env qu'on installe très régulièrement. Qui est donc tout simplement une petite librairie qui va vous permettre en fait de récupérer depuis votre projet npm toutes les variables qui sont stockées notamment dans le fichier .env. Donc ça, après c'est au cas par cas. Est-ce que vous préférez plutôt gérer ça par le .env? Est-ce que vous préférez plutôt gérer vos variables d'environnement directement sur O2 Switch? Ça, c'est à vous de voir. Moi, pour mon petit cas de figure, je vais choisir ici au niveau de ma route là. Je vais vous faire une petite démonstration avec une variable d'environnement que je vais récupérer, une variable que je vais appeler test.env. Donc on va la récupérer ici à ce niveau-là. Voilà. Et ici, dans le message, on va rajouter ici env key, env value plutôt. Deux points. Je vais mettre un petit template string et on va mettre ici variable récupérée depuis env, deux points, et là on va mettre la valeur qu'on récupère test.env pour vous montrer un petit peu tout ça en pratique. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet-là, étant donné qu'il fonctionne avec des imports et donc avec des types modules, eh bien, on va pas pouvoir directement, comme ça, sur O2 Switch, pouvoir récupérer le projet tel quel. Il ne fonctionnera pas. Il ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, les versions de Node.js qui sont utilisées sur Fusion Passenger sont pas suffisamment récentes pour pouvoir exploiter le projet tel que. On aimerait bien, mais a priori sur O2 Switch, ça n'a pas l'air d'être le cas à l'heure actuelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir, en fin de compte, builder notre projet pour le préparer au déploiement. Alors, premier step, il va nous falloir Babel. Alors, on peut utiliser Babel, on peut utiliser d'autres systèmes également qui nous permettent de compiler le code et pour faire en sorte de tout simplement de le compiler en type CommonJS, hein, donc dans les syntaxes JS qui sont plus bas niveau, donc en utilisant les require par exemple à la place des imports, tout simplement. Donc, première étape, ce que vous allez faire par rapport à votre projet, c'est vous allez vous installer ces trois petites librairies. Alors, hop, ici, j'arrête mon serveur. Je fais un coup de npm install -d pour dire que c'est une dépendance de développement. Et ici, je vais installer donc Babel Core, Babel CLI et Babel Preset.env. Bien sûr, ces dépendances-là ne seront pas sur mon serveur de production. C'est uniquement pour pouvoir builder mon projet en mode développement, quoi. Hop. Voilà, donc là, il m'a bien rajouté ici au niveau de mon package.json ces trois petites librairies. Et donc ici, je vais vous donner donc la petite commande. Au niveau de mes scripts, je vais rajouter la petite commande build pour pouvoir faire un npm
run build qui va me permettre tout simplement d'indiquer ici comment est-ce que je veux compiler les choses. Donc là, hop, voilà, donc là on va lancer la commande npx babel src, donc on va prendre tout ce qui est dans le dossier src et on va lui préciser ici le directory de sortie qui sera donc le dossier dist. Voilà, il va tout compiler dans un dossier /dist. On va rajouter également la petite commande start à ce niveau-là. Voilà, qui nous permettra ici d'indiquer la commande qu'on pourra taper pour lancer ici le serveur. Donc là, node dist /index.js, une fois que tout simplement les sources seront compilées. Donc une fois que notre dist sera généré. Dernière étape, il nous reste juste à rajouter un petit fichier à ce niveau-là qu'on va appeler .babelrc, voilà, qui va nous permettre de préciser à Babel comment est-ce qu'on veut compiler les choses en lui rajoutant des petites règles. Et donc là, voilà, vous retrouverez ici donc les petites règles. Donc là, on va lui préciser tout simplement que tout ce qu'on veut compiler, on veut le compiler en utilisant les syntaxes CommonJS. Voilà, à partir de ce moment-là, vous avez tout ce qu'il faut. On va pouvoir également se rajouter ici un petit fichier .gitignore, hein, si vous créez un git et que vous mettez donc sur GitHub votre code source, il va falloir lui dire ici, lui préciser tout simplement, on veut ignorer tout ce qui est dans dist et tout ce qui est dans notre module, comme ça, ces choses-là ne seront pas référencées au niveau de notre repo. À partir de ce moment-là, on peut essayer de lancer la petite commande npm run build et voir un peu ce que ça donne. Donc là, si je le fais, voilà, il me dit successfully compiled one file with Babel. Et donc là, si je vais voir ici mon petit fichier qui est généré dans dist, on peut voir ici donc le petit useStrict, l'utilisation des var, l'utilisation des require, etc., etc. En tout cas, là, dans l'approche, on a un code qui correspondra en fin de compte à ce qu'on va attendre finalement sur le déploiement sur O2Switch, tout simplement. Donc là, après, il vous reste plus qu'à créer votre petit repo. Donc en faisant git init. Voilà, donc là on voit bien que tout est ignoré. Après vous configurez vos règles, hein, git config, voilà, le name, le mail, et après vous créez votre repo sur GitHub et vous envoyez vos sources sur GitHub. Alors moi dans mon cas, c'est déjà une opération que j'ai préparée de mon côté. Je vais pas avoir forcément besoin de le faire manuellement. Voilà, c'était juste pour vous montrer, hein, pour le faire en live avec vous. Et donc là, ici, hop, je vais aller sur mon petit repo. Tac, tac. Ah oui, il y a également une petite précision que je vais vous apporter. Hop, ici, à ce niveau-là. Donc voilà le repo en question. En plus du npm run build, il va falloir également que vous copiez le fichier package.json dans le dossier dist, que vous copiez le package lock JSON dans le dossier dist. Donc ça, ce sera des commandes que vous devrez faire manuellement, hein. Et ici, on a une petite commande qui nous permettra de rajouter dans ce fichier package qui sera dans le dossier dist, tout simplement le changement de type module vers type CommonJS. Comme ça, on n'aura pas besoin de nommer manuellement tous les fichiers en .cjs. On pourra les garder tels quels en extension .js comme on l'a actuellement. Donc c'est l'avantage d'avoir justement à installer les dépendances de prod dans le dossier dist directement, et comme ça ce sera utilisé par votre projet qui sera en prod, et ça vous permettra d'éviter d'avoir du coup les dépendances de dev dans ce répertoire là. Ok. Ceci étant dit, donc là, à ce niveau-là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais me connecter sur mon serveur SSH, et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est déployer ce projet-là.
Alors, première étape, ce qu'on va devoir faire, c'est tout simplement ici faire un petit coup de... Alors, moi, je vais le refaire pour vous le remontrer complètement, même si je l'ai déjà testé de mon côté en amont. On va faire un git espace clone sur le serveur. Ça, c'est les commandes qui sont autorisées pour le coup. Même si on a un environnement limité, on peut quand même utiliser git clone sur le serveur. Et on va prendre donc du coup, hop, ce petit lien là. On fait notre git clone. Voilà. On tape la petite passphrase de la clé GitHub. À noter qu'il faut également au passage que vous ayez bien configuré au passage le lien entre Git sur le serveur et avec votre repo GitHub. Donc il faut avoir configuré tout ça avec l'accès SSH, etc. en amont. Mais une fois que c'est fait, voilà, donc là j'ai mon petit projet. Donc là je vais dans Backend Node O2 Switch. Voilà, hop, je retrouve bien ici mes petites sources. Par contre, à noter que là, quand je vais faire npm install, ça fonctionne. Je m'attendais à ce que ça ne fonctionne pas directement. Bon, très bien, super. Ok, donc là, on a fait donc notre petite commande npm install. Ensuite, on peut donc faire notre petit npm run build. Voilà, tac. Donc ça, on le fait directement sur le serveur. On build le projet directement sur le serveur. On pourrait éventuellement le faire également dans une CI/CD, mais bon, après, je ne rentre pas dans ces considérations-là. Et une fois que vous avez fait ça, vous reprenez donc les commandes. On va copier donc le fichier package.json, le fichier packagelog.json dans ce dossier dist, comme ceci. On va donc remplacer dans le fichier package.json du dossier dist le type utilisé. Donc là, si je cat dist/package.json, je vais bien retrouver ici donc l'utilisation du type CommonJS dans le dossier dist. Et attention, l'installation des dépendances, on ne va pas la faire dans un premier temps. Ce qu'on va d'abord faire, c'est se rendre dans notre petit cPanel. On va se rendre, alors pareil, au préalable, il faut avoir donc créé un sous-domaine. Enfin, si vous avez besoin de créer un sous-domaine, évidemment. Il faut avoir généré donc le certificat HTTPS si vous en souhaitez un. Comme ça, vous avez votre nom de domaine qui est accessible en HTTPS. Et après, vous pouvez créer votre application Node.js ici directement dans le cPanel. Donc là, j'y accède. Et ce que je vais faire, donc là, ici, cette application, je vais l'arrêter. Je vais recréer une application. Donc là, je vais sélectionner la version 20. Je vais mettre ici production. Et donc là, ici, par rapport à mon dossier que j'ai là, je vais faire un PWD pour voir où je suis. Alors, soit vous prenez tout le chemin, soit vous prenez uniquement la partie là. Ça suffira largement. Alors, il ne faudra pas oublier ici de mettre /dist à la fin. Ça, c'est important. Ensuite, vous sélectionnez votre sous-domaine que vous avez créé au préalable. Voilà, comme ceci. Et vous allez mettre ici le fichier avec lequel vous allez démarrer votre projet. Donc là, par exemple, moi, c'est index.js directement. On peut le faire aussi en précisant ce chemin-là et en faisant dist/index.js dans ce champ-là, c'est comme vous voulez, l'un ou l'autre ça va marcher. Et donc là, je vais tout simplement faire create, comme ceci. On attend un petit peu, normalement ça doit bien se passer. Ok, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir, alors soit lancer directement votre run npm install d'ici, ou alors vous pouvez vous rendre dans le terminal. Et si vous allez dans dist, alors là pour l'instant il ne me l'a pas créé, mais normalement si je lance la commande d'installation, je vais faire npm ci --omit égale dev pour omettre finalement les dépendances de développement dont on n'a pas besoin. Il doit en théorie, là il ne l'a pas fait, il doit en théorie normalement vous créer.
alors non pas un dossier en dur, mais il doit vous créer en fin de compte un lien symbolique vers un autre dossier. Donc là, il ne l'a pas fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui forcer un peu la main, hop, en lui faisant faire directement depuis l'interface. Pourquoi cette précision est importante? Parce qu'il en a besoin pour bien fonctionner. Voilà, c'est le système qui fonctionne comme ça. Donc là, on voit que ici, effectivement, voilà, là j'ai bien effectivement mon raccourci node module qui pointe vers ce dossier-là. Et ça doit fonctionner comme ça. Donc après, vous pouvez relancer votre commande, ça va refonctionner aussi. Hop. Voilà, et dans ces cas-là, ça se passe bien. Bon, il n'a pas regardé le raccourci, c'est bizarre. Ok. Alors, ensuite, donc là, l'application, elle est démarrée. Ce que vous pouvez faire, donc du coup, à ce niveau-là, c'est rajouter les petites variables. Donc là, vous faites votre variable. Donc là, nous, on l'avait appelé test env. Voilà, valeur 1. Et vous allez voir le petit truc qui va changer la donne en fin de compte. Voilà, c'est que là, je vais faire done ici à ce niveau-là. Mais attention, ça suffit pas. Il faut aller tout en haut ici. Vous allez sur save. Donc done et save ensuite. Donc, et si vous appuyez pas sur save, ça sauvegardera pas vos variables d'environnement. Donc il faut faire très attention avec ça pour que ça les prenne bien en considération. Voilà, et là normalement, si on va donc sur notre lien, donc si je fais open, voilà, donc là vous voyez bien effectivement la même chose que ce que j'avais en environnement de développement, donc sur ma machine en local. Je retrouve bien ici mon URL avec mon message sur mon API, mon message 2, et ici donc ma petite variable, voilà, test env valeur 1. Voilà, parfait. Donc on voit que tout est fonctionnel, et si je vais sur test, là ça fonctionne bien aussi. Voilà. Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, je vous ai pas exposé, on va dire, la façon de fonctionner avec une base PostgreSQL. Ce sera d'ailleurs l'objet de ma toute prochaine vidéo pour aider justement les gens qui ont des projets un petit peu plus gros, genre par exemple avec une base PostgreSQL ou avec une base MySQL, à savoir comment on installe un projet Node avec du JavaScript, avec une base Postgre sur du coup un serveur O2 Switch. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je me suis donné beaucoup de mal pour vous la faire. J'espère que ça vous aidera à pouvoir déployer donc plus facilement vos projets. Donc par rapport à l'ancienne vidéo, du coup, ça vous aidera à plus facilement déployer vos projets sur la plateforme O2 Switch. Là, vous avez vu, hein, tout a fonctionné du premier coup. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de lâcher un petit commentaire, de ne pas hésiter à poser vos questions. Et puis, moi, je vous retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!